Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, pour mes taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes taureaux. Ok, celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Boum. L'ouverture, on est prêt au nouveau départ, on s'ouvre. On s'ouvre parce qu'on a confiance en soi, on se sent suffisamment en complétude avec soi-même. On accepte la nouveauté, on accepte les nouveaux cycles, on accepte le changement. Il y avait peut-être des résistances sur certaines choses. On a dû cheminer, longtemps cheminer pour en arriver jusqu'à la dernière arcane du tarot. D'accord, donc on part de la première, du fou, ensuite la 2, la 3, voilà. Donc la papesse, l'impératrice, etc., etc. pour arriver jusqu'au 22. L'achèvement de quelque chose qui vous fait comprendre ou prendre conscience de toute votre puissance, de toute votre capacité. J'ai le succès, j'ai la victoire, j'ai la reconnaissance. Il peut y avoir une certaine forme aussi de succès, de célébrité, d'accomplissement personnel pour vous qui vous ouvre l'horizon à quelque chose de nouveau où on part du coup sur une nouvelle dynamique beaucoup plus positive, etc., etc. Ouais, ça va de l'avant avec le 8 de bâton. Ça va vite, hein. Ça va vite, il y a beaucoup de démarches, on va de l'avant, on lâche prise sur tout ce qu'il y a à faire, on se stresse pas, on lâche prise sur le stress de tout ce qu'il y aurait à faire, à communiquer, à mettre en place. On est plutôt réactif, très ouvert à saisir des opportunités, très ouvert à se réaliser, à prendre conscience aussi de sa puissance, de sa valeur, de sa compétence, de tout ça. Enfin, j'adore. Ok, vous acceptez de recevoir aussi peut-être les congratulations, les félicitations, les lauriers, vous vous sentez dans une plénitude et vous prenez le temps de savourer ça aussi, je sens, pour certains et certaines. Ok. Ça peut être aussi, je me rends, parce que le monde, ça peut être une notion de distance, d'étranger, de voyage, de distance d'un point A à un point B, et c'est ok, je ferai les déplacements qu'il faut, je me rendrai là où il faut, etc. À partir du moment où je sens que ma place est là, j'y vais. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de... Ça va vite, quoi. Ça va vite, ça s'ouvre et paf, il y a comme un espèce de déclic, je sens. Très bien. Prenez conscience de votre valeur aussi. Allez. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le magicien, on repart sur quelque chose de nouveau, on entreprend d'une nouvelle façon, où on prend pleinement conscience de qui l'on est dans le potentiel puissant et on le met en action ou en pratique ou dans l'entreprise ou dans la mise en place de quelque chose. Vous avez envie d'entreprendre, de commencer, de faire, de gérer, d'utiliser, de manifester, voilà. Vous avez beaucoup plus conscience aussi de vos compétences, de vos capacités, de votre potentiel à créer, à générer et à attirer à vous aussi. J'adore. Waouh. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? À quoi vous vous ouvrez là? Un conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. Le 10 d'épée. J'en termine avec ce qui est difficile et je me retourne pas. Point barre. Impératrice. La création, le passage à l'action, la confiance en soi, la plénitude, l'abondance, l'amour inconditionnel. On a envie de créer quelque chose qui est de l'ordre qui touche à votre sensibilité, à vos intuitions, à votre cœur. J'adore. On part sur un nouveau cycle. Il y a bien l'achèvement de quelque chose de difficile. Ça a été difficile, où il y a eu des phases ou des cycles ou des étapes qui ont été compliquées pour arriver jusqu'à la complétude
jusqu'à la complétude de soi et la compréhension de tout ce qu'on est capable de dépasser, comprendre de soi, acquérir en compétences, utiliser. Et j'ai l'impression que là, c'est une fin de cycle difficile avec ce 10 d'épée et il y a l'achèvement. Il y a l'achèvement de quelque chose de difficile. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que de vous ouvrir, de prendre votre place ou d'accueillir et de faire en fonction, tout en prenant en considération pleinement qui vous êtes et en le revendiquant pleinement, aujourd'hui, ça ne vous angoisse plus. J'ai le c'est à prendre ou à laisser. Si c'est à laisser parce que c'est pas à prendre parce que ça convient pas, ça va plus me décevoir, ça va plus me faire mal, ça va plus me faire de peine. C'est ok, je vais pas aller m'épuiser à mettre de l'énergie ou des actes ou des choses dans quelque chose qui pourrait de toute façon me blesser ou me décevoir. On arrête avec ça, on arrête avec ce cycle-là. Ok, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous repartez sur un nouveau cycle qui va être beaucoup plus serein pour vous au niveau du mental, de la pensée ou du psychologique comme ça. Ok, on part, on a l'esprit tranquille, on a la conscience tranquille, on part avec un esprit beaucoup plus serein. Ok. Bon. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes taureaux, sur ce mois de juin? On a le 6 d'épée et le 6 de denier. C'est des énergies de négociation, d'échange d'idées qui permettent d'avancer, d'aller se diriger ou d'aller vers. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus conscient ou conscient de votre valeur, de ce que vous êtes légitime de recevoir parce que au travers de toute votre générosité, ce que vous investissez, etc., vous légitimez l'autre ou les autres, les contrats, les partenariats, les associations. D'accord ? Mais là, vous êtes comme poussé à peut-être prendre pleinement conscience de qui vous êtes vraiment dans l'aspect positif et pas venir soit vous dévaloriser, soit si on vous... Moi, j'ai ça avec le monde, j'ai l'impression qu'on pourrait pas vous mettre sur un piédestal, mais juste vous remettre les médailles et les reconnaissances tant méritées. Et parce que vous le recevez de façon suffisamment perspicace, concrète, la personne ou les personnes ont une façon très factuelle de vous démontrer pourquoi est-ce qu'ils vous valorisent ou ils vous légitiment dans un donner et dans un recevoir ou dans le fait de vouloir faire des choses avec vous ou s'engager dans des choses avec vous, bah visiblement ça vous redonne un petit peu plus peut-être aussi confiance dans l'idée de peut-être potentiellement s'associer, partager, donner et recevoir, se mettre d'accord. J'ai une belle notion de réciprocité dans les idées, dans les projets, dans ce qu'on projette, dans ce qu'on visualise, vers où on veut se diriger, d'accord ? On regarde dans la même direction et on a des idées qu'on met en commun ou qu'on partage qui visiblement ont l'air de vouloir aller dans la même direction. Par contre, on ne fait pas que en parler, qu'échanger des idées ou négocier dans les paroles. Non, il y a les actes concrets qui vont directement derrière. J'ai l'impression qu'on vous pousse à ne pas vous sous-estimer ou rabaisser ou sous-estimer votre valeur. Évoluer sur votre façon de penser de vous-même pour comprendre quelle est votre vraie valeur et négocier à partir de ce point-là. Et à ce moment-là, on vous dit, ce sera concluant, ce sera partagé, ce sera réciproque, ce sera du donnant-donnant. Et vous êtes prêt, vous, à donner. J'ai l'impression que vous avez toujours été prêt ou prête à donner. Et s'il y a des fois où vous dites, non, moi, je veux pas ça dans ma vie, ou pas ci, ou pas ça, c'est pas tant que vous le vouliez pas. C'est plus que pour l'instant, vous n'aviez peut-être pas trouvé l'endroit, les contrats, les personnes, les visions, les projets qui sont comme à la hauteur de vos attentes. Et maintenant, on trouve, donc il n'y a aucune raison de refuser de donner et de recevoir parce que visiblement, non seulement on vous le dit, on vous le communique, et tout ce qu'on vous dit, ce qu'on vous communique et ce qu'on vous partage dans des discussions, des idées, des plans, des projets, a l'air de pas mal se rejoindre sur vos propres visions, pensées, etc. Et parce que les gens vous démontrent par les actes les choses, vous, du coup, ça vous permet de vous dire « Ok, donc dans le potentiel, c'est possible pas plus tard. J'ouvre mon esprit sur ça. J'évolue dans ma façon de penser parce que des gens, par les actes, me montrent que c'est possible. » On est sur du factuel, mais ça permet d'avancer. J'adore.
Pour moi, il y a encore du voyage, du déplacement, des négociations. 6DP peut vouloir me parler d'envisager un déplacement, un voyage, un déménagement. Mais c'est pas des sacrifices. C'est tout le monde y trouve son compte dans l'histoire. Ok. Impec. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? L'énergie du page de bâton. Ça vous met en joie, ça vous fait être beaucoup plus spontané, ça vous fait vous sentir vivant, vivante. Et regardez-moi ça, je vois encore ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui était venu, pas vous rendre pessimiste, mais qui avait un peu étouffé justement votre optimisme. Et là, j'ai l'optimisme, la joie, la spontanéité, la curiosité, la passion, un petit truc qui se rallume en vous. Et ça vous met en joie. Donc, on a peur d'être peut-être un peu maladroit ou vulnérable à se laisser aller à cet état d'esprit un peu espiègle, joyeux et spontané. Mais j'ai l'impression que mine de rien, parce que vous ressentez cette spontanéité, c'était quelque chose que peut-être jusqu'à maintenant vous ne vous étiez pas autorisé ou plus autorisé à ressentir ou y accorder une grande importance. S'il n'y avait pas un minimum de paroles, idées, pensées et preuves de tout ça. Une fois que ça, on l'obtient, c'est ok. On vit super bien avec l'idée de la spontanéité, de la joie, de la passion, etc. J'adore. C'est plus je me laisse embarquer par un truc passionnel et on verra si j'en recevrai ce que je dois en recevoir. C'est parce qu'on m'a démontré que oui, c'est dans cette direction qu'on va, parce qu'on a le même discours, parce qu'on a les mêmes principes, parce qu'on a les mêmes valeurs. Ben, aujourd'hui, j'évolue sur ma façon de penser ou de vivre ma spontanéité, ma joie, etc. C'est d'abord... On m'affirme le concret, je signe, je m'engage, et ensuite, je célèbre ça. Voilà comment j'ai le... voilà comment j'ai le message, j'adore. Il y a peut-être un nouveau projet créatif, un nouveau projet qui vous passionne, qui pique votre curiosité. Mais avant de pouvoir s'y engager, s'y investir et placer les actions, ou savoir comment on va mettre les choses en place de façon plus pragmatique, d'abord, on s'assure en amont que... les besoins, les attentes, etc., tout soit bien équitable et que tout soit bien pris en compte, d'accord? Et parce que ça a l'air d'être le cas, et ben vous pouvez vous autoriser à juste pleinement vivre cette joie intérieure. Ok. Il y a quelque chose qui vous rend optimiste, enthousiaste. Quel conseil? 6 de denier, comme là. 6 de denier, 4 de denier. Par contre, vous avez besoin de recevoir un minimum pour vous assurer d'avoir suffisamment matériellement, financièrement. Ça vous demande peut-être, pour négocier ou renégocier quelque chose, de devoir sortir d'une certaine forme de zone de confort. En tout cas, de ce que vous n'êtes pas habitué à devoir demander, proposer, réclamer. Et ça vous fait sortir de votre zone de confort. Mais visiblement, on vous pousse à le faire. Pour certains et certaines, on vous dit jusqu'à maintenant, tu savais identifier sur « non, je reste sur mes acquis et je partage pas et je donne pas ». Par contre, aujourd'hui, je sais identifier quand ça vaut le coup d'être généreux ou généreuse. Et si, quand je suis généreux ou généreuse et que je partage volontiers et que je prends en considération les besoins, les attentes des autres, etc. et que je donne volontiers de tout cœur de façon concrète, si je sens que ça, c'est possible, je suis ok de m'ouvrir. Ça me déstabilisera pas pour autant. Parce que j'ai su me mettre un truc de sécurité pour moi. Au cas où je donne, j'investis, ça s'avère par la suite ne pas être très équilibré ou très juste ou quoi, c'est pas grave. Je serai plus une main devant, une main derrière. Je me suis d'abord sécurisée en amont. Ok ? On sait se protéger, mais on sait aussi s'ouvrir aux donner et aux recevoir, aux négociations. Et par contre, on reste campé sur ce qu'on a besoin d'obtenir au travers de négociations, au travers d'engagements, au travers de chacun met sa pierre à l'édifice. D'accord ? Il y a ça là. Et parce qu'on réussit à obtenir quelque chose qui a l'air d'être ce qui vous sécurise vous, et ben à ce moment-là, vous n'avez pas aucun problème à négocier, à vous investir, à faire, à être OK avec quelque chose. OK. Bon. Mais vous avez bien conscience que jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez arrêté de donner, arrêté d'ouvrir et d'accorder votre confiance, arrêté de partager. Vous aviez une façon très extrême de ne plus donner en comparaison de la générosité que vous avez d'habitude. D'accord ?
Et là, petit à petit, on prend conscience que voilà, on s'est restabilisé à un moment donné, mais que pour pouvoir obtenir, ou parce que ça vaut le coup, va falloir un peu, pas trop s'accrocher à un principe, mais une fois que c'est démontré dans les faits que vos principes sont respectés, donc que vous pouvez continuer à vous sentir en sécurité, même en échangeant, en partageant, en vous mettant d'accord avec quelqu'un d'autre, voilà, quand vous constaterez que ça ne viendra pas vous déstabiliser, vous continuerez comme ça. Par contre, ben voilà, ça vous demande un effort, certes, mais vous y perdrez pas au change, j'ai l'impression. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur ou viennent vous rassurer? On vous parle d'un équilibre émotionnel retrouvé à la suite, peut-être. Vous constatez que vous ne fuyez plus, ou que vous n'auto-sabotez plus, ou que vous ne vous mentez plus à vous-même, ou que vous ne fuyez pas une peur ou quoi, parce que vous sentez que vous avez envie comme de vous engager émotionnellement dans quelque chose. Vous vous sentez beaucoup plus engagé émotionnellement, ou vous fuyez plus l'engagement émotionnel. Mais cet engagement émotionnel, vous le fuyez avant. Pas parce que c'est vous qui êtes menteur, tordu, ou je sais pas quoi. D'accord? C'est parce que peut-être comme on vous a menti, trahi ou on vous a fui à un moment donné, bah vous, tout ce qui était lié à l'émotionnel ou tout ce qu'on pouvait vous dire d'émotionnel ou d'engageant ou de participatif, etc., comme c'est l'émotionnel qu'on engage en premier et qu'il faut que ça vous tienne à cœur pour que vous puissiez vous engager, bah peut-être qu'un temps, vous avez fui ça. Donc pensez que vous n'en aviez pas besoin alors qu'en vrai c'était parce que vous aviez peur, mais on n'a pas non plus envie de rentrer dans une justification des peurs. Donc quelque part c'est je fuis pas, je fuis plus, quelle est ma part de responsabilité, je l'assume pleinement et à partir de là ça me rééquilibre automatiquement émotionnellement. Qu'est-ce que je veux émotionnellement? Et en fonction de ce que je veux émotionnellement, bah je le fuis pas ou je le fuis plus sous prétexte que on pourrait me mentir, me trahir, me tromper, etc. Parce qu'aujourd'hui, avant de vivre ça, vous vous assurez bien dans un contrat ou dans des discussions, dans une planification, dans des négociations que ça ne se passera pas. Et si ça finit par se passer un jour dans votre vie, vous resterez équilibré et vous aurez le cœur net, vous aurez la conscience tranquille. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi que à la suite de trahison, de tromperie, de mensonges, de cachotterie, etc. que vous avez subi, vous retrouvez quelqu'un qui enfin ne vous fera pas ça. Vous retrouvez un équilibre émotionnel ou quelqu'un sur qui émotionnellement vous pouvez compter, qui va venir comme contrebalancer. Alors, c'est pas cette personne qui vient guérir la blessure de tout ce qui a été les fuites, les mensonges, etc. Ça, vous l'avez vous travaillé vous-même de votre côté. Par contre, on vous rassure en vous disant non seulement tu as travaillé ça et tu vas plus le fuir, tu vas plus saboter les relations, les engagements émotionnels, etc. Et en prime, on va t'amener quelqu'un qui va vraiment s'engager émotionnellement pour te démontrer jusqu'à quel point, comme tu as travaillé sur toi et qu'aujourd'hui tu te positionnes et tu penses aussi à toi en priorité, il n'y a plus lieu à ce qu'on vienne te ramener ou te mettre sur le chemin des gens qui sont tordus en fait. Ok, donc ça on vous rassure sur ça, bah tant mieux. Avec quelle énergie? On vient vous soutenir, vous apaiser, vous réconforter, vous rassurer. Avec l'énergie du 8 de bâton, la volonté d'aller de l'avant. La volonté d'aller de l'avant. On comprend bien que quand on fuit un engagement émotionnel, c'est parce qu'en soi, on n'a peut-être pas réglé une blessure. Et ça, on sait qu'on n'en est pas responsable d'avoir eu la blessure. La blessure est une conséquence de ce qui a été causé ou provoqué par quelque chose d'autre ou plus ancien. Par contre, la responsabilité d'aller de l'avant et de comprendre qu'on ne va pas continuer à subir ou s'empêcher ou fuir parce que autre chose avant qui, aujourd'hui, vit sa vie, hein, d'accord? Aujourd'hui, ce qui a trahi, ce qui a trompé, ce qui a menti, ça vit sa vie, hein, ok? Et vous, bah, quelque part, on se prive et on s'empêche de vivre quelque chose de beau et on va plus de l'avant. Pourquoi? Parce que on est encore peut-être sur l'appréhension de revivre quelque chose comme ça. Donc moi j'ai l'impression que là c'est l'énergie de la volonté de bouger, d'aller de l'avant clairement. J'ai les amoureux, on fait le choix du cœur, on fait le choix de la guérison, on fait le choix du... Aujourd'hui on est capable de discerner qui est un bon ou pas partenaire de travail, de boulot, d'amitié, avec qui j'ai une vraie connexion authentique. Et la vraie connexion authentique, elle passe par mon engagement, l'autre doit avoir le même en face. Si l'autre me démontre qu'il ou elle a le même en face, je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais peur de l'engagement émotionnel. Donc je vais faire le choix de vivre ce que j'ai envie de vivre dans un engagement. Avant tout vis-à-vis de moi-même, parce que quelque part, se priver de vivre du bonheur à cause des peurs, bah c'est quelque chose, on se ment à soi-même, donc finalement,
On fait pas des engagements vraiment fidèles par rapport à son cœur. On est plus fidèle à la part sombre, aux blessures, etc. Et on veut plus être fidèle à ça. On veut être fidèle à ce qu'on ressent. Ok. Donc d'abord, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même que vous prenez, ce qui vous permet d'aller de l'avant et d'aller vérifier dans les faits, dans le concret, qu'en effet, c'est le bon endroit, c'est le bon engagement, c'est le bon choix, c'est la bonne personne. Que ce soit un partenariat professionnel, que ce soit une amitié, un projet qu'on fait avec quelqu'un de la famille, c'est que cette connexion-là et ce projet-là qu'on aurait en commun avec quelqu'un, si ce n'est pas juste avec vous-même, ce coup-ci, voilà, on va de l'avant. Et puis quelque part, se fermer aux autres complètement, ou s'être fermé aux autres complètement à cause de ce que d'autres personnes du passé vous ont fait, bah, c'est pas juste non plus forcément pour les nouvelles personnes qui, elles, seraient peut-être bien intentionnées, quoi. Ok, j'ai un truc comme ça. Et finalement, c'est tout ce qui est nouveau, qui a rien demandé, qui a juste subi, ou qui était pas là à ce moment-là, c'est vous et les nouvelles personnes ou les nouveaux projets, les nouvelles propositions et tout ça, c'est tout ça qui en pâtit. Et j'ai l'impression qu'on en a marre et qu'on n'a plus envie. Vous allez aller de l'avant, vous allez faire ce qu'il faut avec ce 8 de bâton. Ok. Quel conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît? J'ai l'impression que vous allez plus fuir l'amour. 5 de denier. Relevez-vous. Cavalier de denier. Allez à votre rythme. N'allez pas rapidement, c'est ok. Mais relevez-vous. Relevez-vous de ce qui vous a mis à terre. C'est en arrêtant, en fait, c'est en continuant peut-être d'appréhender, donc de fuir l'amour, les engagements émotionnels, ou parce que l'autre ou les autres n'ont pas toujours le comportement que vous auriez à leur place, par exemple, fait que vous, tout de suite, ça vous fait tout de suite rêver. Cette peur de fuite, de blessure, de trahison, de mensonge, on va la mettre à l'envers, etc. Et c'est ça qui nourrit le fait que vous vous sentez encore plus démuni, rejeté et abandonné. Moi, j'ai l'impression que vous guérissez une blessure d'abandon, de rejet. Et un sentiment de perte. Et j'ai comme l'impression que vous vous relevez de quelque chose, c'est pas encore la méga forme, c'est pas encore on est au taquet, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est nécessaire d'aller doucement mais sûrement à votre rythme, de façon confiante, un pas après l'autre, mais par contre on avance doucement mais sûrement, ok? Mais pour moi il y a une main tendue. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous démontrer par les actes que tout le monde n'est pas les gens qui vous ont pourri la vie, qui vous ont menti, qui vous ont... comme presque penser que vous devez vous aussi obliger de fuir l'émotionnel sous prétexte que l'émotionnel serait trop dangereux. Non, 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 c'est les gens tordus qui sont dangereux. C'est pas l'amour qui est dangereux. Et j'ai l'impression que, de manière concrète, doucement mais sûrement, on va vers ça. Alors, on a le courage et la bravoure d'avoir la volonté de se remettre de quelque chose de difficile ou de dépasser, d'avancer malgré la peur d'y perdre, de sentir complètement démuni, etc. Mais du coup, c'est encore plus courageux. Et tout de suite, on vous tend la main pour vous démontrer que vous n'aurez pas non plus 1 million d'efforts à faire. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas quelqu'un qui vient guérir quelque chose, mais parce que vous avez l'effort, la volonté, et que vous voulez vous en sortir, c'est légitime de tomber sur quelqu'un qui va vous démontrer par les actes que vous avez eu complètement raison de ne pas vouloir rester à terre, en fait. Clairement. Alléluia. Allez. Pour certains et certaines, peut-être que vous vous sentez fatigué. Vous ne pensez pas forcément aussi à votre bien-être, etc. Il peut y avoir eu un événement particulier qui vous a mis en joie, mais qui vous demande de beaucoup vous investir dans du travail, dans je m'occupe d'eux, dans c'est ma priorité, etc. Alors vous vous sentez très accompli là-dedans. Par contre, on laisse peut-être un peu plus de côté son couple, les relations, le domaine sentimental, et on fuit un peu ça. Et en même temps, on est quand même très fatigué, et on vous dit peut-être que pour te ressourcer, autorise-toi aussi un temps ou des temps agréables avec ton ou ta partenaire, d'accord? Parce que ça te permettra de pouvoir te reposer, retrouver une certaine meilleure forme, une meilleure santé, etc. Et on vient vous rassurer là-dessus, ok? Par contre, ça vous demande, si vous êtes très fatigué et que vous avez quand même, je vous donne un exemple, vous investissez un nouveau projet, vous avez beaucoup de travail en ce moment, et ça vous épuise, d'accord?
N'essayez pas d'ignorer ou de fuir le fait que vous êtes fatigué. Ok ? Et si votre partenaire ou quelqu'un veut vous aider en vous disant « ce serait bien que tu lèves le pied, tiens, tu veux pas qu'on parte 1 heure ou 2, quoi. Non, je dois régler ça, non, c'est ma priorité, non, je veux pas. » Peut-être soyez un peu à l'écoute de comment on cherche à prendre soin de vous aussi. Et ça, il y a quelqu'un comme ça. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous allez réussir à peut-être reprendre un peu plus d'énergie. Ok, on vient vous rassurer là-dessus. Allez, un message ou un conseil. Pour mes taureaux avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de l'émotion, le 2 de coupe, comme là. Alors on vous dit, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. C'est précisément tout ce que je vous ai dit au travers de ces négociations, ces échanges, ces partages, les idées, etc. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Et ensuite, waouh, on a la 10 avec la roue de fortune, le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et vont œuvrer ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. C'est ça le nouveau départ. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Impeccable. C'est beau. Oh, je suis contente. Allez. Changement relationnel, changement dans une dynamique relationnelle, dans un engagement. On est plus engagé, plus investi et ça vient changer les choses de façon favorable aussi. N'arrêtez pas. Sous-entendu, continuez. Vous stoppez pas, vous stoppez plus. D'accord ? Il n'y a rien qui va vous arrêter aussi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. On vous arrêtera plus. Et le fait de... Ok, il y a une petite subtilité. J'en reviens à ce que je vous disais là. Le fait de vous stopper dans quelque chose qui vous fatigue pour aller vous ressourcer ou vous autoriser à aller vous ressourcer dans quelque chose de plus doux, de plus émotionnel. Ça peut être un petit voyage, un petit week-end, un petit déplacement, 1 heure ou 2. Ça va pas vous stopper net dans votre avancée. Ça va pas vous arrêter dans ce dans quoi vous voulez avancer. Au contraire, ça vous permettra peut-être de justement de mieux continuer. Parce qu'à un moment donné, si on est trop fatigué et qu'on pense pas aussi à se reposer ou à se faire aider ou à passer des moments plus émotionnels qui sont pas forcément dans un truc productif, à un moment donné, ça peut craquer et on peut vous obliger justement à vous arrêter pour que vous puissiez penser aussi à autre chose que ce qui vous fatigue. Et ce qui vous fatigue, je sens que c'est quelque chose qui peut être très positif, comme un gros investissement dans un travail, dans un projet, on y met tout son truc, sauf qu'on se rend pas compte jusqu'à quel point on dépense de l'énergie. Donc ok, c'est porteur, c'est positif, mais il faut pas pour autant mettre de côté le côté relationnel, équilibré émotionnellement, etc. Ok ? Parce que ça peut justement vous apporter un petit plus, un petit bonus qui vous permettra de justement être encore mieux investi ou de façon mieux dans votre travail. Ok. Le 10 de coupe, c'est le dernier message ou le dernier conseil pour vous. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante. Bon, avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Moi, j'ai l'impression que vous atteignez une certaine forme d'idéal, d'harmonie et de bonheur émotionnel. Et on termine en beauté, comme on a commencé, avec l'énergie du monde, que je vais vous lire. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Et on vous dit que on est fiers de vous pour ça, mais vous pouvez aussi vous être fiers de vous parce que la boucle est bouclée et maintenant on part sur un nouveau départ ou une suite tellement plus positive. Bravo mes taureaux. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.